Bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies du mois de novembre 2022. Alors les amis, c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. N'hésitez pas aussi à aller compléter les messages avec vos signes ascendant, Vénus et lunaire. Dans cette guidance, nous allons voir la sphère générale de votre mois de novembre, le domaine professionnel, le domaine de vos activités, si vous n'êtes pas en emploi. On verra aussi des messages au niveau relationnel, des messages également au niveau de votre développement personnel et un message de conclusion. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours pour que l'on puisse partager et échanger. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà un très beau mois de novembre. Et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Gémeaux, on est parti pour vos énergies de ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre la sphère générale de votre tirage. Alors, on a le 3 de denier, on a l'amour et on a le lâcher prise. Alors, ici pour ce mois de novembre, on vous parle de quelque chose qui commence à réussir dans un projet ici. Vous avez une première réussite qui arrive à vous, quel que soit le domaine concerné. C'est une invitation ici, on vous incite à poursuivre vos efforts, à poursuivre vos actions dans ce sens parce que vous commencez à avoir des résultats ici et des résultats positifs dans ce que vous entreprenez. Il y a quelque chose ici qui est en train de se concrétiser, peut-être un projet pour certains, une entreprise, peut-être également une relation également qui se concrétise ici. On vous parle aussi de devoir pour ce mois-ci, collaborer avec des personnes qui vous entourent pour la réalisation justement de ce que vous désirez. Quel que soit le domaine concerné, encore également ici, c'est à vous bien sûr de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mais vous allez devoir collaborer avec certaines personnes. Et ça va vous aider justement à améliorer vos idées, à améliorer vos projets également. Vous allez devoir discuter, vous allez devoir échanger, peut-être prendre des idées d'autres personnes, prendre l'avis d'autres personnes également, négocier avec certaines personnes aussi, ça va booster vos idées, ça va améliorer vos projets ici. Alors essayez de réfléchir peut-être aux personnes qui pourraient vous aider dans la réalisation de ce que vous souhaitez mettre dans la matière. Essayez d'élargir aussi vos contacts pour vous donner des chances de trouver quelqu'un qui pourrait vous aider. Une collaboration, un travail d'équipe. Vous allez peut-être trouver aussi de l'aide ici, une collaboration là où vous ne l'attendiez pas. Donc c'est pour ça qu'on vous demande ici d'élargir vos contacts parce qu'il y a peut-être des personnes auxquelles vous n'aviez pas pensé qui pourraient justement vous donner un coup de main ici. Alors on voit aussi que les projets que vous êtes en train de mettre en place sont des projets de cœur, sont des projets qui vous tiennent à cœur. Donc c'est peut-être justement une nouvelle relation qui est en train de se concrétiser ici pour certains. On vous dit aussi ici de laisser l'amour entrer dans votre vie. Vous avez peut-être jusque-là freiné un petit peu ce sentiment, vous avez peut-être été blessé pour certains. Vous avez peut-être mis un petit peu l'amour également de côté. Et on vous dit ici vraiment d'ouvrir votre cœur, de laisser cet amour entrer à l'intérieur de vous. Ressentez-le à l'intérieur de vous également. Et on vous dit que cet amour que vous cherchez, cet amour dont vous avez besoin, est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de l'amour de l'autre. Comment dire, ce n'est pas vraiment que vous n'avez pas besoin de l'amour de l'autre, mais c'est que cet amour
n'est pas à rechercher à l'extérieur. Vous avez déjà cet amour en vous. Et on vous dit ici que quand vous vibrez justement cet amour, eh bien vous l'attirez également à vous. Donc laissez-le vraiment vous envahir pour ce mois de novembre. Soyez conscient aussi ici avec la carte du lâcher-prise que vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie, dans vos relations. On vous dit ici de ne plus avoir... comment dire ? De ne pas essayer d'être parfait dans tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc essayez plutôt d'abandonner l'idée d'être parfait et de... On ne vous dit pas de ne pas agir ici, on ne vous dit pas de ne pas mettre d'action en place, mais on vous dit juste d'essayer de lâcher prise sur certaines situations, sur certaines relations où vous n'avez pas le contrôle ici. Essayez aussi d'accepter les aléas de la vie qui arrivent, les petits contretemps, les petits retards qu'il peut y avoir, et essayez de choisir également vos priorités pour pouvoir préserver votre énergie. Ça revient au fait de ne pas essayer d'être parfait dans toutes les circonstances. Alors, on va prendre quelques messages au niveau professionnel, si vous êtes en emploi, au niveau de vos activités, si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas d'emploi en ce moment. Alors, on a le monde, on a les entreprises, on a l'accident, on a la beauté et voilà. On a les projets de cœur qui ressortent ici. Alors ici on voit qu'il y a des projets, que vous avez eu des projets dans votre vie qui n'ont pas pu aboutir jusqu'à maintenant. Pour certains, on vous parle même peut-être d'avoir perdu votre travail ou avoir été licencié. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'était écroulé, qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se construire ici, où il y a des choses qui se sont déconstruites également. Alors ce sont des événements qui ont pu provoquer énormément de colère à l'intérieur de vous, d'un sentiment d'injustice. Vous avez dû faire face à plusieurs difficultés. Mais ici, on voit que, avec cette carte des entreprises, dans votre tirage, on voit que vous allez trouver des solutions pour construire de nouveaux projets ou revoir les anciens projets que vous aviez pour pouvoir les construire ici sur des bases beaucoup plus solides. Et on voit aussi que vous fournissez, que vous allez fournir beaucoup d'efforts et vous allez également faire preuve d'énormément de persévérance ici pour pouvoir justement mettre tous vos projets en place. Et ici on voit avec cette carte de la beauté, pour moi on voit que les situations vont se débloquer, que vous allez pouvoir retrouver une sérénité, beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre aussi, au niveau financier, au niveau de vos activités, au niveau professionnel. Vos efforts vont payer et vous allez justement vers un accomplissement. Cette carte du monde ici vient confirmer pour moi un accomplissement, une réussite. C'est la réussite d'un projet, c'est la réussite d'une activité. Pour certains, on peut nous annoncer aussi des voyages que vous allez devoir entreprendre en rapport avec votre travail, en rapport avec les projets que vous désirez monter. On vous parle aussi ici pour certains de clôturer un gros projet ici que vous avez eu du mal peut-être à monter. Vous aviez eu peut-être certains contretemps et là on voit qu'il y a l'accomplissement ici de ce projet. Et vous allez pouvoir justement avec le fait de pouvoir clôturer cela, vous allez pouvoir vous lancer vers de nouveaux projets, vous allez pouvoir accueillir à vous de nouvelles énergies. Alors, ça peut être une nouvelle entreprise que vous allez pouvoir monter, ça peut être une nouvelle activité, des projets, un nouveau poste. On parle aussi, comme je vous disais tout à l'heure, d'une mobilité géographique pour certains. Et on voit également ici, avec la carte des projets de cœur, que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de faire des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez besoin de donner du sens à ce que vous faites. Et votre âme a besoin de donner du sens à vos projets. C'est comme ça que vous pouvez vous réaliser. C'est comme ça que vous pouvez vraiment aller vers le meilleur pour vous en écoutant votre cœur.
Vous avez besoin ici d'un travail, d'une activité qui compte pour vous, qui a de la valeur pour vous également. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre cœur et il va vous mener vers ce qui vous fait vibrer réellement. Et aussi c'est le fait pour vous de mettre tout votre cœur à l'ouvrage également, tout votre cœur dans la réalisation de vos projets. Alors, on va prendre quelques messages également au niveau relationnel pour vous. Alors, ici, on a la reine d'épée, on a le cœur gourmandise, on a le bonheur, on a le badinage et on a le choix à faire. Alors, ici, au niveau relationnel, pour ce mois de novembre, on va vous demander ici d'être dans votre vérité. Et d'exprimer également cette vérité ici. On va vous demander aussi d'agir en toute équité en protégeant également ce à quoi vous tenez ou ce à qui vous tenez. On vous dit ici, je protège ce qui me tient à cœur. Donc, vraiment, vous allez mettre toute votre énergie ici pour exprimer ce que vous ressentez, pour dire ce que vous désirez également dans votre vie, pour protéger ce que vous êtes en train de construire, pour protéger certaines relations également, certaines situations qui vous tiennent à cœur. Ici, que vous soyez célibataire, en couple ou que ça concerne le domaine relationnel en général, on vous dit ici que vous avez la force et les capacités de faire le point sur chaque situation et de prendre les bonnes décisions ici, de prendre des décisions qui soient juste et équitable également. Il va falloir aussi, pour ce mois de novembre, être honnête avec vous-même et être honnête aussi également avec votre entourage sur vos envies, sur vos besoins, sur vos souhaits également. On vous invite aussi ici avec ce cœur gourmandise à sortir de votre routine, à faire de nouvelles choses, de nouvelles activités, de rencontrer du monde, d'ouvrir même, de vous ouvrir sur, sur la découverte de nouveaux goûts également, au niveau de la nourriture, au niveau des sorties, des voyages, vraiment ouvrir votre cœur et votre esprit à la nouveauté. Alors pour les personnes qui sont en couple, c'est sortir un petit peu de votre routine, faire des choses que vous n'aviez peut-être pas l'habitude. Si vous aviez l'habitude également d'aller dans le même restaurant à chaque fois, essayez de nouvelles choses avec votre partenaire, essayez de nouvelles activités, sortez un petit peu de votre routine. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, c'est également la même chose, c'est sortir de votre routine peut-être aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez également devoir faire des choix ici, au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau sentimental, ça peut être le choix à faire entre deux personnes, ça peut être aussi avec la carte du badinage à côté, peut-être le choix entre continuer un petit peu à séduire, à flirter, à batifoler, ou vous engager réellement dans une relation ici. Ça peut être aussi un choix entre deux situations. Vous allez en tout cas avoir une décision à prendre, vous allez avoir comme un dilemme ici, peut-être un dilemme à l'intérieur de vous justement, c'est aussi peut-être le fait de devoir choisir ici entre le fait de s'engager dans une relation. Vous avez peut-être jusque-là eu envie d'avoir des relations un petit peu légères, où vous ne vous posiez pas énormément de questions, et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va peut-être susciter en vous le fait de devoir faire un choix. Vous allez peut-être devoir choisir entre rester dans votre situation actuelle ou justement vous engager dans une relation avec une personne. C'est peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple, le fait de passer un niveau supérieur d'engagement ici, donc de devoir faire un choix, de soit rester dans la situation dans laquelle vous êtes, ou vous engager davantage avec votre partenaire. Dans tous les cas, on voit arriver à vous un grand bonheur, une réussite,
une joie. Vous allez pouvoir vous réjouir de certains événements qui vont arriver à vous. Alors ça peut être justement le fait de vous marier, de prendre la décision de vous marier pour certains, de prendre la décision de vous engager davantage, d'emménager avec votre partenaire, le fait peut-être de vouloir un enfant également avec la personne de votre cœur. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre également qui arrive à vous ici pour les personnes célibataires. En tout cas, des événements qui vont vous procurer énormément de bonheur, de joie. Et on vous dit également ici d'être dans la gratitude, de remercier pour tout ce qui va arriver à vous et qui va justement créer énormément de bonheur et de joie dans votre vie. Alors, on va prendre également quelques messages au niveau de votre développement personnel. On a l'amour, on a la renaissance et on a dépassé votre peur de l'intimité. Alors ici, comme dans votre énergie générale, on vous parle d'amour, on vous parle de cet amour qui est en vous et autour de vous également. On vous dit que vous êtes aimé par la vie, on vous invite ici à partager cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous, donc à ouvrir votre cœur et à partager cet amour dans vos actes, dans vos paroles, dans vos pensées, quotidiennement dans votre vie. On vous dit d'envoyer de l'amour quelles que soient les situations. Si vous doutez, envoyez de l'amour. Si vous vous retrouvez face à une difficulté, envoyez de l'amour. Si vous vous retrouvez face à une personne avec qui il y a un problème, eh bien, vous envoyez de l'amour. Et tout cet amour va vous revenir amplifié. On voit vraiment qu'il y a... on voyait tout à l'heure dans votre énergie au niveau du domaine professionnel, de vos activités, qu'il y avait également des projets de cœur. C'est vraiment ici le fait d'ouvrir son cœur à de nouveaux sentiments, à de nouvelles possibilités, de ressentir également tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et de suivre votre cœur quel que soit le domaine concerné ici. On voit aussi avec cette carte de la Renaissance que vous allez pour ce mois de septembre eh bien, vous redécouvrir vos envies, vous reconnecter à vos désirs, suivre votre intuition, suivre vos aspirations, aller vers ce qui vous fait vibrer réellement et peut-être suivre vos rêves également ou remettre dans la matière de vieux rêves, des rêves que vous aviez laissés de côté jusqu'à maintenant. Et on vous parle encore ici de dépasser votre peur de l'intimité, d'ouvrir votre cœur. On vous dit vous êtes prêt à l'accueil de l'amour, identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Vraiment ici, il s'agit de laisser cet amour qu'il y a à l'intérieur de vous s'exprimer, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, de mettre des projets de cœur en place, d'être dans votre vérité également. Vous voyez que vous aviez peut-être peur d'un certain engagement ici et que vous soyez célibataire ou en couple également, vous aviez peur de vous engager, peut-être également au niveau professionnel dans certains projets ici. Et on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur, de laisser l'amour, que ce soit de l'amour au niveau sentimental ou de l'amour tout simplement entrer dans votre vie. Essayez de libérer tout ce qui vous empêche d'ouvrir votre cœur également. Ça va être un défi que vous allez devoir relever pour ce mois de novembre. Et on va prendre un message de conclusion pour vous. Et on vous dit, je dépose le poids des résidus accumulés au fil de mes expériences de vie. Bien que mes expériences passées n'existent plus, je reconnais qu'il se peut que je transporte encore des résidus émotionnels qui y sont liés. Tel un énorme sac à dos, ce poids que je transporte ralentit ma progression et peut même me donner l'impression de stagner. Ici et maintenant, je prends une profonde inspiration et je dépose le sac à dos. Instantanément, je ressens de la légèreté. Mes épaules et mon dos sont libérés de toute cette lourdeur. Même si j'ai de la difficulté à lâcher prise pour l'instant, je m'aime et je me respecte totalement. Avec plus de détachement, je peux mieux apprécier toutes les expériences qui surviennent dans ma vie. On avait également, dans l'énergie générale de votre mois,
ce lâcher-prise que vous deviez avoir. Vous avez besoin de lâcher certaines choses, certains résidus émotionnels qui sont liés aux expériences que vous avez vécues. Vous avez besoin de lâcher tout ce poids que vous portez avec vous. Ça va vous permettre également d'ouvrir votre cœur. Vous avez besoin de vous libérer de certaines choses qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri peut-être également, qui vous ont empêché justement de réouvrir votre cœur. Lâchez tout cela les amis et ça va vous permettre de remettre plus d'amour dans votre vie et d'ouvrir votre cœur à tout ce qui arrive à vous. Voilà, donc j'ai terminé vos énergies pour ce mois de novembre. J'espère que ces messages vous auront parlé. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, parce que c'est grâce à vous qu'elle peut grandir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.